Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais la présentation de mon troisième chariot que j'ai fabriqué. Puis croyez-moi, c'est mon meilleur que j'ai fabriqué. Légèreté, solidité, passe-partout. Restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui je suis très fier de vous montrer le chariot que j'ai fait parce que je vous dis, il est exceptionnel. Je vous montre comment j'ai commencé, le petit plan que j'ai fait sur le coin de la table et après ça, je vous reviens pour vous montrer le produit final et je vous explique morceau par morceau et comment je l'utilise. Maintenant, je vous présente mon plan. Je me suis fait un petit plan vraiment très simple. J'ai essayé pour que ça prenne le moins de stock possible, moins de matériel, que ce soit le plus léger possible. Fait que le plan il a été fait juste sur le coin de la table, assez simple. Puis je me suis acheté 2 roues. C'est des roues pleines qui sont vraiment solides. C'est pour des petits chariots. Fait qu'ils ont 11 pouces de diamètre. J'ai des morceaux en aluminium et en stainless steel pour faire ça. Fait qu'il me reste à couper mes morceaux. J'en ai déjà qui sont coupés. Fait que c'est tous des morceaux récupérés. Le premier chariot que j'ai fait avait seulement une seule roue. Parce que moi, je voulais aller côté légèreté. Fait que cette roue-là se trouve à l'extrémité en arrière et mes pôles se trouvaient ici de côté. Ça causait 2 problèmes. Juste une roue, ça s'enlise trop facilement dans la terre qui est mou. Puis aussi, c'est versant d'un bord comme de l'autre. C'est réellement pas stable. C'est fatigant pour les hanches quand on les transporte juste à la ceinture. Fait qu'aussitôt qu'on arrête, il est porté de pencher d'un bord ou de l'autre et notre sac, il accote par terre. Fait que ça a été de quoi j'ai pas gardé longtemps. Je trouvais que ça avait l'air une bonne idée, mais c'est une question de stabilité. C'est vraiment pas plaisant. Mon deuxième chariot que j'ai fait, je l'avais aussi déjà présenté. Lui, les roues se trouvent de chaque côté comme ça. Je mets mon bagage ici, fait qu'il est plus supporté ces roues. J'ai moins de poids sur mes hanches, sur la ceinture. Il se défait aussi tout en morceaux. Fait que j'avais, lui, le problème, les roues ne sont pas assez larges, même s'il y en avait 2. Si la terre est molle, ça cale. Il n'est pas assez haut de terre non plus. Le sac est porté à accrocher. Puis, il est quand même assez lourd. Il est tout fait avec de la pipe à eau en cuivre. Fait que ça, c'était un projet que je voulais remédier, d'en faire un autre. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait un autre. Puis, si on parle, si j'ôte les courroies pour attacher et les bâtons, ça pèse 3 kg. Si je mets tout l'ensemble au complet, c'est pas tout à fait 5 kg. C'est 4,8 kg. Fait qu'on va commencer. Moi, j'ai acheté 2 pneus. C'est des roues pleines. Ils sont d'une dimension de 11 pouces. 11 pouces, ça veut dire à peu près 29 cm de diamètre. Il y a des bearings de chaque côté. Ils sont capables de supporter 300 livres chaque roue. Fait que j'aurais pu jamais de problème de bearing, que les roues s'enlisent. Les 2 roues ensemble, ça fait l'équivalent les roues de bicycle de montagne, là, pas de montagne, mais les fat bikes, là, des grosses roues. Fait que ça supporte vraiment beaucoup. Ici, j'ai des bâtons qui sont ordinaires, des bâtons de marche. C'est ça qui va faire ma pôle pour supporter mes bagages. Ici, c'est la ceinture que j'utilise pour mettre à la taille. Et j'accroche mes courroies après les mousquetons de chaque côté. Fait tantôt, vous allez voir comment c'est simple. Ça prend quelques secondes à installer.
Et puis ici, c'est les courroies pour tenir le bagage dessus mon petit chariot. Ici, je vais vous montrer maintenant le corps du chariot, c'est ça. C'est en tissu. C'est très compact. Ça ici, c'est le morceau que vous avez vu tantôt. J'ai ôté une petite partie pour ôter du poids. Mais en plus d'ôter du poids, c'est que ça m'arrivait dans mon dos quand je portais mon chose. Fait qu'il y a eu des petites rectifications en chemin que j'ai fait. Fait que j'ai ôté ça, ça ôte un peu de poids. Le morceau, il est petit, il est en aluminium, il est un 8 d'épaisseur. Ici, j'ai fait souder les morceaux pour mettre les bâtons. J'ai installé ici des bouts de courroie pour stabiliser mes courroies pour pas qu'ils se promènent. Et de ce côté-ci, c'est où ce que c'est le bagage, il est supporté. Fait que c'est une toile indéchirable. Ici, mes bâtons arrivent ici. Puis, c'est très simple. On fait juste rentrer le bâton et le barrer ici, de chaque côté. Fait que ça, c'est le corps pour porter les bagages. Tout ce que je vous ai montré, c'est en aluminium. Maintenant, la partie qui est en stainless steel. Ça, je l'ai fait faire par mon ami Ghislain Boucher, qui est machiniste à Quaticook. C'est la partie pour tenir les roues et mon chariot, je peux élargir aussi mon chariot, les roues, et je peux les rentrer. C'est pour ça que c'est fait de cette façon. Fait que je vais le monter pour que vous compreniez mieux. Maintenant, je vais vous montrer le montage, comment que c'est fait, puis étape par étape. Fait que ici, je me prends un essieu, j'ôte la barrure et j'ôte les washers. Tout est en stainless steel pour cette partie-ci. Je rentre la partie de l'essieu ici. Je mets un washer, une rondelle. Et voilà. Là, j'ai une roue qui est barrée ici. C'est ce que ça donne. Fait que je vais faire la même chose pour l'autre. C'est très rapide, c'est très compact. On peut tout le défaire en morceaux, le mettre dans un sac de transport. Fait que c'est vraiment, vraiment simple. Puis quand on veut l'utiliser en voyage, moi, je pars en voyage dans le sud bientôt. Puis je vais vous faire une vidéo comment que ça va bien avec. Fait que je prends une roue. J'ai mon essieu. Je vais le rentrer maintenant où ce que vous voyez les 3 petits trous. Il y a 3 petites barres. Les 3 petits trous viennent ici comme ça. Fait que vous voyez, ça c'est les largeurs que je peux faire différentes. Fait que moi, j'ai une petite clépine ici pour pouvoir barrer mon essieu pour qu'il ne puisse pas sortir. Fait que sa limite c'est ça. En largeur, et la limite intérieure, c'est comme ça. Puis, quand j'ai trouvé la limite que je veux, ici, je le barre juste comme ça. Fait que là, il ne peut plus bouger. Fait que je vais faire la même chose pour l'autre roue. On met la petite barrure. Et on barre la roue, la largeur qu'on désire. Puis, le chariot, il est déjà fait. Fait que c'est de ce côté-ci que je vais installer mon bagage. Maintenant, on va installer les bâtons. Les bâtons, j'en mets un ici, qu'on met juste ici dans la cavité. On s'arrange qu'il rentre au fond, qui accote ici. Et
Ici, je sers ça comme ça pour que vous voyez, je vais prendre mon temps. Comme ça. Je fais la même chose avec l'autre bâton. Je le rentre dans la cavité jusqu'au fond. Et mes clips ici, ils sont faits en aluminium. C'est vraiment, vraiment solide. Fait que ça, on met la serrée comme que c'est qu'il faut. Fait que là, ma toile, vous voyez, elle est rigide. Fait que maintenant, je suis prêt à mettre mon sac. Ici, j'ai rempli mon sac. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je passe ma courroie. Ici, comme ça. Et voilà. Fait déjà, le sac, il est déjà très solide. Mais moi, j'ai rajouté 2 autres courroies. Puis, pour les courroies, j'ai mis ici des petites clips que si j'ai besoin de plus longues courroies, si ça devenait, j'ai des plus gros bagages. Fait que ça, c'est bien. Puis, il faut passer la clips en dessous du sac et non par-dessus les bâtons. C'est important pour ne pas briser vos bâtons. Puis, dépasser en dessous aussi de vos bretelles de marche. Pour que ça soit libre. Parce que tantôt, vous allez comprendre pourquoi que je vous dis ça. Parce que si je veux le transporter, mettons, j'ai une rivière, un ruisseau à traverser, ou j'ai à escalader une montagne qui est trop abrupte, bien, je vais pouvoir l'utiliser. Fait que je le passe en dessous. Et voilà. Mon sac qui est déjà prêt. Ici, on met la longueur désirée de nos bâtons. Moi, je les étire ici à 125. Du bon côté. Comme ceci. C'est ce que ça donne. Maintenant, je veux vous montrer ce que c'est que je veux vous dire à propos des roues. Vous voyez que les roues, ils ne touchent pas le sac. Mais si, mettons, j'aurais un plus gros sac, on élargit nos roues. Puis, ça donne beaucoup plus de stabilité quand vous marchez des endroits que c'est rocailleux, il y a des branches, vous êtes dans le bois, c'est beaucoup plus stable. Fait que, il ne pourra pas verser à la largeur qui est là. Puis, si je veux l'utiliser, mettons, sur mon dos, je rapetisse les roues au minimum pour pas que les branches dans le bois ou n'importe quoi accrochent. Je rapetisse mes bâtons. Je peux les rapetisser plus court que ça. Là. On peut les mettre jusqu'en bas si on veut. J'installe. Et je suis prêt à faire un long bout. Comme mettons, si je mets, comme moi, mon poids, c'est 145 livres, je ne serais pas supposé d'emmener plus qu'à peu près 25 livres à 30 livres maximum sur mon dos. Comme c'est là, je peux porter facilement un 60-65 livres, ce que mon sac serait réellement chargé. Puis, quand je le traîne sur moi, c'est comme si j'aurais environ pas plus que 10 à 15 livres. Fait que je vais vous montrer maintenant quand je le transporte
sur moi. Ici, c'est une ceinture de l'armée. Ils vendent ça dans les surplus d'armée. Fait que c'est juste une petite clip qu'on soulève comme ça. Je le mets après moi. Puis, avec le mousqueton, je fais uniquement le clipper sur moi et je suis prêt à partir. Je vais aller vous faire une petite démonstration à l'extérieur et on va voir ça. Bon, on est rendu à l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Quand je le porte sur mon dos, je rapproche mes roues le plus possible pour pas que ça soit accrochant. Maintenant, je suis à l'extérieur. Je veux avoir de la stabilité. Pour avoir de la stabilité, j'écartille mes roues. Je ne suis pas obligé de les mettre au maximum, mais là, je vais les mettre au maximum pour vous montrer. Je barre mes roues ici. Là, c'est un test avec 28 kg, ce qui vaut à peu près 62 livres. Juste pour vous montrer la solidité que ça a, la stabilité que j'ai aussi. Le sac, il est super solide dessus. Si advenant qu'il y a des branches, une petite bûche, des roches, j'ai vraiment de la stabilité. J'ai de la solidité aussi. Fait que maintenant, je vais vous montrer comment j'accroche ça. C'est une ceinture de l'armée, comme j'ai expliqué, que j'ai mis un mousqueton de chaque côté. Le mousqueton, il ne peut pas aller plus loin que ça en arrière. Fait que j'attache avec la petite ganse à l'intérieur comme ceci. Fait qu'il ne peut pas aller plus loin. Ça me tient les mains libres de tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Fait que j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans le dos. Ça équivaut à environ une dizaine de livres, environ 3-4 kilos, juste à tirer comme ça. Parce que le poids, il est réparti plus sur les roues. Puis, j'ai beaucoup de stabilité. Si je veux tourner, ça me suit très, très bien. Je tourne d'un bord. Je décide de tourner de l'autre côté. J'ai absolument aucun problème. Fait que là, c'est dur de faire un test pour moi ici. Je suis sur un sol qui est enneigé. J'ai essayé hier de faire un petit test dans le bois. Il y a trop de neige. Ça va pas très bien. Mais je m'en vais dans le sud bientôt. Puis je vais le mettre à l'épreuve. Puis je vais vous montrer parmi les pierres, les branches, tout ça. Vous allez voir que c'est merveilleux là-dessus. Je vais faire une petite marche juste pour vous montrer comment c'est stable, même si le terrain il est droit. C'est vraiment là, c'est comme si je traîne pas rien. Une dizaine de livres, c'est rien. C'est environ 6 fois moins que si j'aurais sur mon dos. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur. Ce petit projet-là, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Ça a pris quelques jours. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un pouce. Puis j'espère que vous allez être intéressé d'en fabriquer un. Je vous encourage d'en faire un. Ça vaut vraiment la peine si vous faites souvent des randonnées. Fait que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à une prochaine vidéo.